Donc, cette semaine, on a reçu PLOB, infirmier auxiliaire, puis un ambassadeur depuis extrêmement longtemps chez Garde Malade. Tout début, ouais. Ouais, il est venu avec vous à l'Œil du Dragon, si je ne me trompe pas. Ouais, il est venu comme 1 an après, je pense. Ok. On a fait l'émission, Ouais. puis là, après, il interviewait des gens qui portent, ouais, des clients, tout ça, clients-clientes, puis ouais, il est venu faire le petit tournage avec nous autres. Fait que ça fait vraiment longtemps. Mm-hmm. On fait beaucoup de Super shooting avec PL aussi. C'est un ambassadeur, comme je dis. Il travaille dans un GMF. Puis, ben, c'est ça. On a appris à plus le connaître, sa belle personnalité, le mode de vie aussi d'un infirmier auxiliaire en GMF qui est vraiment différent. Puis, pour Garde Malade, qu'est-ce qui se Là, passe? il y a plein de belles choses qui s'en viennent. J'exagère un peu. Mais non, il y a le T-shirt. On a des T-shirts vraiment cool. Nurses are amazing, là, pour les nurses, évidemment. Sinon, il y a le hoodie Garde Malade en petit poil, un peu comme ça. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Pour les gens qui ne voient pas, tu le décris. Ah oui, c'est ça. C'est comme du petit teddy, moi, je dis. Poil, là, comme un tapis, du chenil qu'on appelle. Ouais. Vraiment cool, qui vont être disponibles. Sont-ils disponibles ou ils vont l'être. Je pense qu'ils vont l'être quand le podcast va sortir, puis il va être disponible en 2 couleurs. Savais-tu? Non. C'est-tu les couleurs? Guess. Non, attends, je dis non. Brun puis beige, ça se peut-tu? Je parle beige du poil. Noir. Ah, le poil est brun sur les deux, mais le hoodie est soit beige ou noir. Off-white ou... Ouais, noir. Ouais, beige en crème en français, puis noir. Exact. C'est ça. Puis le T-shirt, lui, par exemple, il y a une coupe de couleurs, là, je pense. Oui, il y a 3 designs différents. Ouais. Ça, c'est mon T-shirt préféré depuis le début, vraiment cool. Je pense que vous l'avez vu, peut-être c'est ceux qui étaient là sur TikTok. Oui, on le porte de temps en temps. C'est ça, c'est des belles nouveautés au niveau de tout ce qui est merch. Donc, les gens qui avaient envie de remettre un petit peu d'amour dans leur garde-robe sans parler d'uniforme, c'est des très belles options pour vous. Puis si vous utilisez le code promo mot à mot sur le site web, vous avez combien de pourcents de rabais? 15. Exactement. Puis, dans le fond, aussi, si vous voulez aller vous acheter le meilleur café, vous pouvez utiliser Moamo 10 sur le site web de Jungle et Moamo 15 sur le site web de Case Me pour vos étuis de cellulaire. Voilà. Donc, bon épisode, puis on se revoit dans 2 semaines. Je suis ton garde malade, ton garde malade. Je sens ton cœur malade, ton garde malade. Je suis ton garde. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on reçoit PLOB avec nous, qui est infirmier auxiliaire dans un GMF. Puis vous allez aussi entendre une douce voix mélodieuse à ma droite pour ceux qui regardent. Ce n'est pas la voix à Steve cette semaine, c'est la belle voix d'Océane qui remplace Steve. Donc, on reçoit dans le même épisode 2 nouvelles personnes, PL et Océane. Donc, on va commencer avec toi, PL. Vas-y donc, explique-nous donc qui tu es, comment tu connais Garde Malade, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis? Moi, c'est Pierre-Luc, PL. J'ai-tu mon âge? Écoute, tu dis ce que tu veux. Tu peux dire ton hobby préféré, si tu veux. Mon hobby? Ça dépend. Es-tu l'été ou l'hiver? L'été. L'été, moi, j'aime profiter de ma piscine. Ah, chanceux. Parfait. Es-tu chauffé? Même pas. Ah, mon Dieu. Non, mais tu sais, mettons, elle descend jamais en bas de 85. OK, ouais. C'est pas si pire. C'est ça, c'est correct. Mais sinon, moi, je viens de Québec. Plus précisément sur la rive sud de Québec. J'ai travaillé dans plusieurs domaines. On y reviendra plus tard. Certainement. Mais sinon, mon Dieu, je me rappelle même plus de ta question. Je pense que j'ai été qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je l'ai dit un peu, mais raconte-nous, explique-nous c'est quoi un infirmier auxiliaire. Ah, OK, oui, c'est vrai. C'est ça mon job. C'est ça mon job. Dans le fond, moi, je suis infirmier auxiliaire depuis 2011. OK. Ça fait 14 ans que je fais ça. J'ai commencé vraiment là où j'ai étudié à Rivière-du-Loup. C'est comme un diplôme d'études professionnelles. Ça, c'est un DEP qu'on appelle, qui se fait en 2 ans. Donc, moi, je l'ai fait à Rivière-du-Loup. Après ça, j'ai travaillé à l'hôpital là-bas pendant, mettons, 2 ans. Puis, moi, j'étais un gars de défi, donc je trouvais qu'il me manquait un petit peu de défi. Mm-hmm. Mais tout est super correct là, à l'hôpital là-bas, mais je trouvais qu'il me manquait un peu de défi, donc j'étais allé dans la grande ville. C'est ça, parce que c'était un petit hôpital. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, l'unité de chirurgie là-bas, peut-être qu'il y a 12-14 lits. OK. Parce que tu penses à l'hôpital, tu dis ça manque pas de défis, mais là, non, c'est ça. Une petite région. C'est quand même gros, ouais. Mais tu sais, l'hôpital est plus petit. Ouais. Mettons. Fait qu'il t'en fallait plus. Il m'en fallait plus. Donc là, je me suis en allé à Lévis,
sur la rive sud de Québec. Puis j'avais été engagé, par exemple, du côté de la rive nord, là, vraiment à Québec. Mais oh mon Dieu, le petit gars de la campagne avait ben trop peur d'aller à Québec. Ah ouais. Fait que j'ai choisi Lévis. Donc, j'ai été engagé à l'Hôtel-Dieu de Lévis. J'ai travaillé là pendant 12 ans. OK. J'ai travaillé vraiment... et my God, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je peux vous les énumérer. Ben oui, vas-y. Ben, j'ai travaillé... Au début, j'ai commencé sur l'unité de hémato-onco. OK. Donc, c'est vraiment des personnes plus qui ont des traitements de cancer, tout ça. Après ça, le côté cardio. Moi, mon dada, mais c'est bien correct. Après ça, j'ai été orienté en chirurgie, bien sûr, que moi, j'aime vraiment la chirurgie. Plus qu'on des drains, plus que c'est le fun. C'est comme mon petit dada. Par la suite, j'ai fait un peu de bloc opératoire. Ok. Après ça, j'ai fait un peu de CLSC. Après ça, ils m'ont orienté aussi à l'unité mère-enfant, la Puis y périnatalité. a-t-il une raison pourquoi tu touchais à autant d'enfants? Si toi, volontairement, tu disais, moi, je veux changer, ou cet hôpital-là faisait des rotations? Tu sais, comment ça, tu touchais autant d'affaires en 12 ans? Ben, c'est ça, tu sais, au début, dans le temps, ils nous offraient pas un poste automatiquement. Donc, on tombait sur une banque de remplacement. Puis, ben, tu sais, moi, j'avais comme objectif, plus que je suis orienté, plus que je vais travailler, j'aime vraiment ça quand même, travailler. Donc, tu sais, au début, j'étais disponible à toutes les fins de semaine, jour, soir, nuit. Tu sais, parce que, tu sais, veux pas, j'y allais un peu stratégiquement. Si je suis disponible tout le temps, ils n'auront pas le choix de m'orienter, puis tout ça. Fait que là, ils m'ont vraiment orienté à plein de places. Puis après ça, j'ai slacké mes disponibilités. Là. Une fin de semaine sur deux, ça va être bien en masse. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu sais, c'est comme ça que, veux pas, j'ai appris mon expérience et que T'as j'ai... mis autant de cordes à ton arc aussi, Oui, c'est là, ça, je cherchais comme mot. C'est ce que je me disais. Moi, je voyais l'arc, là, mais tu sais, j'étais... Ben, OK, parfait. Puis, juste pour être certaine, parce que même moi, en fait, je veux bien comprendre la distinction. C'est quoi la différence entre un infirmier puis un infirmier auxiliaire? Oui, c'est ça. Ben, de un, c'est vraiment on collabore OK. à l'évaluation. Tu sais, mettons, on travaille vraiment beaucoup en diade. Tu sais, c'est vraiment important là, de bien s'entendre aussi avec son infirmière, autant l'infirmière auxiliaire et autant que le préposé de bénéficiaire. Tu sais, veux pas, on est un trio, on est une team, puis on est là pour le patient. Donc, tu sais, laissons faire les chichis, puis tout ça, puis concentrons-nous sur le patient. Donc, c'est ça, tu sais, moi, mon rôle, c'est vraiment de collaborer à l'évaluation. Tu sais, mettons, l'infirmière va être plus au niveau dossier, OK. relever les prescriptions, administrer, mettons, les médicaments par voie intraveineuse. Moi, je peux pas faire ça. OK. Après ça, ben là, moi, je suis plus au chevet. Tu sais, mettons, je vais changer ses pansements, lui faire les prises de sang, évaluer, collaborer à l'évaluation, mettons, de sa douleur, OK. de ses nausées, etc. Puis moi, après ça, je vais aller rapporter à l'infirmière, hey, tu sais, monsieur tel, il file pas bien, ta. OK. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, on est super au chevet là, du patient, là, tu sais. Puis, mettons, dans cette situation-là, la préposée, elle ferait quoi? Mettons, toi, tu dis que tu s'occupes plus des pansements, ben pas juste de ça, mais dans le sens, t'es au chevet puis tout. L'infirmière, elle va plus s'occuper du dossier. Puis la préposée, elle, ce serait quoi son rôle, mettons, dans un patient typique, là? Ben, tu sais, mettons, moi, si je pense que quand j'étais en chirurgie, tu sais, c'est vraiment ma complice, là. Ouais. Tu sais, veux pas, on a des premiers levés à faire avec elle. Tu sais, veux pas, faut qu'on soit deux pour faire un premier levé. Si le patient file pas bien, ben, il faut qu'elle nous accompagne, il faut qu'elle soit là. Après ça, ben, tu sais, pour la réhabilitation, ben, le patient doit marcher. Parfois, il faut être deux, ou parfois, elle peut le faire tout seul. Puis, tu sais, au-delà, tu sais, c'est sûr qu'elle fait les soins de base, mais tu sais, si elle est dans la chenoute, moi aussi, là, je suis là. Tu sais, c'est quand on dit que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est pas plus à elle qu'à moi que de l'emmener aux toilettes. Ouais. Ou de, tu sais. Puis, c'est niaiseux, mais tu sais, cette philosophie-là, ça fait que l'équipe est encore plus forte. De pas dire, ah, c'est elle. Là. Non, Tu sais, 100%. non, c'est tout le monde. C'est tout Et le autant monde. l'infirmière, tu sais, si je suis dans le jus, puis que la préposée aussi, tu sais, l'infirmière aussi, elle va y aller. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais, puis c'est la bonne mentalité à avoir, je pense. Partout, Absolument. t'es dans le sens de collaborer. Là. Peu importe n'importe quel job, tu peux pas faire tout seul. T'as tout le temps Ah non. besoin de tes collègues. Fait qu'après, c'est de s'aider puis s'épauler. Puis comme tu dis, ça va faire que, d'un, tu vas t'entendre mieux avec tes collègues. De deux, vous allez avoir une meilleure fusion. Fait que vous allez offrir un meilleur service. Ah Puis oui. vous allez être encore mieux pour le patient. Là. C'est ça, 100%. Puis tu disais que tu pouvais pas administrer de médicaments par voie Intraveineuse. Puis maintenant, tu travailles en GMF. Est-ce qu'il y a des choses en tant qu'infirmier auxiliaire que tu peux faire? Tu sais, c'est quoi la différence entre travailler en centre hospitalier
puis en, Oui. en Très bonne GMF? question, Océane. C'est une Merci. très bonne question parce que là, ça a changé bout pour bout. Tu sais, moi, dans le fond, nous, on a un ordre professionnel comme infirmier auxiliaire. Notre ordre professionnel nous autorise à, mettons, relever des prescriptions, faire des ordonnances verbales. Tu sais, mettons que le médecin te dit, ah, donne-y, nanana. Ça, on a le droit. Notre ordre professionnel. Mais en centre hospitalier, en tout cas, pour ma part, là, à Québec, ben, sur la rive sud de Québec, on peut pas. OK. Parce que, tu sais, veux pas, à l'hôpital, pas que c'est... tu sais, chacun a son rôle, puis c'est comme ça qu'il faut qu'on soit efficace. C'est quoi la différence dans une ordonnance là, comme quand le médecin nous donne un papier versus une ordonnance verbale? Ben, tu sais, mettons, ça moi, se ma fait. docteure, elle va dire, OK, ben, tu peux lui prescrire du Pantoloc pour ses reflux gastriques. Fait que, tu sais, mettons, j'écris ordonnance verbale, docteur tel, son numéro de pratique / mon nom. C'est ça, une ordonnance verbale. L'ordonnance verbale, c'est le Elle me médecin dit, qui va te... ouais. OK. OK. Tu sais, c'est ça. Mettons, à l'hôpital, je collaborais avec l'infirmière. Ouais. Puis là, maintenant, en GMF, je collabore directement avec le docteur Ton. OK. Tu sais, j'ai Fait plus- qu'on coupe le middleman dans le sens que les infirmiers auxiliaires, vous pouvez faire ce que l'infirmière, elle, faisait à l'hôpital. C'est ça? Pas toutes, là, Pas mais dans le toutes. sens, je parle au niveau des ordonnances. Ouais, au niveau des ordonnances, ouais, exactement. OK, Exactement, parfait. ouais, c'est ça. Donc, en GMF, on est vraiment plus... on est vraiment très autonome, là. Y a-tu plus d'infirmiers infirmières auxiliaires en GMF ou il y en a ou c'est plus des infirmiers infirmières Ben, nous, vraiment, on a des infirmières cliniciennes là, qui font vraiment plus l'enseignement du diabète, l'enseignement du cholestérol, etc. Mais tu sais, sont vraiment sa coche, là. Puis, mettons, il y a les infirmières auxiliaires que eux, ils sont vraiment jumelés avec un médecin, puis ils travaillent très, très en équipe, là. OK. Puis en centre hospitalier, comme tu disais, là, c'est par, je vais pas dire domaine, là, mais comme oncologie, cardio, puis tout, puis c'est séparé. Puis est-ce que tu penses qu'en GMF, tu touches à plus de ces domaines-là en même temps ou c'est... Ben, veux C'est pas, plus varié. oui. Tu sais, veux pas, toute mon expérience acquise en centre hospitalier, mais vraiment utile en GMF parce que, tu sais, veux pas, il y a un patient, mettons, qui file pas, tout ça, tu sais, veux pas, j'ai pas le choix. C'est pas ça, mais, tu Faut que je m'en occupe. sais, je collabore à l'évaluation, là, tu sais, je lui parle, je lui pose des questions, puis veux pas, c'est des connaissances que j'ai déjà acquis, Ouais. là, à l'hôpital, donc je suis capable de faire un lien. Ah, mais c'est peut-être ça qu'il fait, ou... Mhm. Donc, c'est pour ça, ouais. Puis juste pour être sûr, là, il y a des gens qui savent pas ça veut dire quoi. Un GMF, c'est l'acronyme de... Un groupe de médecine familiale. Dans le fond, Parfait. c'est des médecins de famille qui travaillent Ensemble. Fait que dans le fond, Ensemble, quand ouais. tu as un médecin de famille, ça mettons moi, mon médecin de famille, c'est à un GMF que je vais. D'après moi, oui. OK. Parce qu'il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres, il y a des médecins, c'est des cliniques privées, tu sais, dans le sens, c'est quoi les autres, si c'est pas un GMF, où est-ce que tu vas quand tu as besoin d'un médecin? Tu comprends-tu ma question? Mettons, en tant qu'individu, Ouais. quand, mettons, tu as un médecin de famille, tu peux aller à un GMF, ben, il fait partie d'un GMF la majorité du temps. Ouais. C'est quoi les autres options de médecins? Tu sais, je pense qu'il y a des cliniques privées, des médecins privés. Oui, ben tu sais, il y a des cliniques privées que tu peux aller, mais... Est-ce que ça t'a déjà intéressé de travailler dans le milieu privé? Ben, moi, c'est comme un milieu privé. OK, Moi, dans le fond, je suis pas payé par le gouvernement. OK. C'est vraiment le docteur qui me paye de son salaire. Pour... C'est comme ça les GMF partout ou? Non. Ben, tu sais, moi, je fais comme partie d'un... Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais c'est comme... je fais partie comme du réseau Ma Clinique. OK. Réseau Ma Clinique, là, ils s'en viennent... ils en ont un petit peu de Ouais. plus en plus. Tu sais, Ouais. il y en a à Montréal, il y en a au Saguenay, à Québec, à Lévis. Fait qu'on est vraiment en train de grossir. de grossir. Puis c'est ça, eux, leur philosophie, c'est vraiment la collaboration avec le médecin et l'infirmière auxiliaire pour rendre le médecin plus efficace. Tu sais, veux pas. Puis tu sais, mon rôle, je l'adore, là. Tu sais, mettons, moi, ma grosse clientèle, on fait des suivis de grossesse. Ah, nice. Donc, tu sais, moi, c'est hot, là, tu sais, pendant 9 mois, là, je vois la maman avec ses inquiétudes ou pas d'inquiétudes, puis, tu sais, on développe vraiment un contact, là, c'est hot, puis tu sais, elle est comme très vulnérable, puis je rentre vraiment dans son intimité, là, tu sais, veux pas, on se voit à tous les mois, à toutes les 2 semaines, puis après ça, à toutes les semaines, donc on se connaît au bout de la ligne. Puis, ben, tu sais, c'est ça, moi, je fais tout, mettons, je parle avec la patiente, la grossesse, etc. Puis après ça, tu sais, la docteure, elle arrive. Parce que, tu sais, je suis comme pas autonome. Je suis autonome, mais, mettons, tu sais, il faut toujours le médecin, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, elle, c'est cool parce qu'elle arrive, puis, ben, tu sais, tout est fait. Elle peut vraiment profiter de son rôle de docteur. Ouais.
Et moi, ben j'ai... Wow, tu sais, j'ai... Ça rend le service encore plus efficace. Probablement que vous Oui. êtes capable d'accueillir encore plus de, Oui. de patients. Exactement. Tu sais, Ouais. tu sais, là, présentement, tu sais, il y a comme le gap pour les patients orphelins. Là. Donc, tu sais, à cause que je suis là, ben, tu sais, ma docteure, elle a été capable de s'engager à en avoir beaucoup plus. Là, sinon, elle n'aurait pas été capable. Là. Non, c'est sûr Fait que que, tu sais, ça je pense que c'est quand même une belle vision. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on s'en va dans quelque chose de où ce que tout le monde a sa place. Ah, c'est cool. C'est sûr, ça doit tellement faire une différence au niveau optimisation des soins que... Oui, puis tu sais, même support moral, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, 100%. veux pas, on passe notre journée ensemble, là, donc tu sais, avant, elle était comme ouf, tu sais, des fois, ça pouvait être lourd un peu, tu sais, d'avoir juste le patient qui fait le moins bien, tout ça, puis tu sais, veux pas, j'ai ma vision, puis elle a sa vision, tu sais, c'est sûr qu'elle a beaucoup plus de connaissances que moi, mais tu sais, des fois, hein, tu l'as-tu trouvé blind? Mais ça m'était blind. Puis, ah, oui. Ouais. Fait que, tu sais, on a le droit de communiquer quand même, Oui. là, même si... Ah, c'est cool. c'est ça, ouais. Puis tu disais que t'es pas payé par le gouvernement, mais est-ce que les patients, eux, c'est couvert par la RAMQ Oui. ou c'est... Ouais, OK, c'est pas exactement. privé, ils payent C'est pas. vraiment une clinique publique là, avec la RAMQ, mais moi, hot. pour... Tu veux pas, ma docteure, elle a comme 2600 patients. Wow. Donc, pour qu'elle soit plus efficace puis qu'elle les voit, ben, tu sais, elle m'a engagé. Mais Ok, tu sais, c'est un on choix est... volontaire du médecin là, d'avoir... Ouais. Wow. Ouais, je suis à 1 pour 1. Avant, j'étais avec 2 docteurs, mais my God. Hey, ça, OK, fait que tu travailles juste avec une médecin. Fait que c'est sûr du que lundi au vendredi. ça, Ouais. c'est vraiment Wow. cool. Comme là, je comprends encore plus qu'est-ce que tu veux dire par rapport à, tu sais, à quel point c'est important de collaborer ensemble parce que, tu sais, moi, en tout cas, moi, ça me fait réaliser, tu sais, les gens avec qui tu travailles, ça devient, tu sais, des gens qui connaissent quasiment plus ta vie que tes amis, au final, quasiment, parce que Je suis t'as tout le temps à là. chaque jour. À tous les jours. La oui, même oui. personne, c'est fou. Ah, ça, c'est très Ouais, cool. ouais, ouais. Puis des Wow. fois, on n'est même pas tanné qu'on se fait des soupers le soir C'est de la ça. fin de semaine, puis ses enfants me connaissent. Puis, tu sais, veux pas, Wow. C'est vraiment le fun. tu sais, on est tout le temps ensemble. Puis ta clinique, est-ce que c'est ça, 1 pour 1, dans le sens, chaque médecin a son infirmier, infirmière? Oui et non. Il y a des docteurs, tu sais, que pour l'instant, eux, ils n'ont pas d'infirmière. Mais vraiment, là, il y en a que, oui, là, tu sais, mettons, mettons, on est 4 infirmières auxiliaires, puis tu sais, il y a des docteurs, là, tu sais, des fois, mettons, 3 docteurs pour une infirmière auxiliaire, tu sais, tout dépendant des tâches, puis tout ça, parce que, tu sais, dans le fond, il y a des docteurs aussi qui vont faire de l'hôpital, Ouais. puis il y a des docteurs qui... Mais surtout en suivi de grossesse, là. Y en a ouais, qui- c'est ça. Donc, il y a des docteurs qui sont pas tout le temps là, la Ok. semaine, donc ils sont capables de se splitter Ouais, l'infirmière ouais, auxiliaire. Ça fait du sens, ça, je Ouais. comprends. Puis justement, tu sais, comme là, tu nous as parlé que toi, la clinique, où t'es, justement, vous faites plus les suivis de grossesse. Une journée typique, là, mettons, on va dire un mercredi là, dans ta semaine, ça ressemble à quoi? Ah la non, pas le majorité? mercredi. Ok, non, le non, jeudi. c'est pas vrai. Vendredi. Mais tu sais, mettons, Un nombril de semaine. tu sais, mettons, un nombril de semaine, ben, tu sais, mettons, le matin de 8h30 à midi, je vois des grossesses. OK. C'est Tout souvent le temps. la plupart du La temps. majorité du temps. OK, parfait. Oui. Cool. Ben, il y a quand même du monde enceinte. Ouais, c'est fou, hein? Ouais, ben, c'est tant mieux. On Ben adore oui, ça. non, on aime ça. C'est Continue. comme ça que j'aime le plus. Donc, Ouais. tu sais, mettons, de 8h30 à midi, on fait des suivis de grossesse, genre aux 15 minutes. My God. ok. Mais tu sais, en même temps, ça va quand même super vite et super pas vite. Tu sais, veux pas, la patiente, elle a en masse le temps de me parler, puis c'est cool, là. C'est vraiment cool. Puis tu sais, fait que le 15 minutes va super bien. Puis après ça, dans l'après-midi, ben c'est souvent, mettons, des personnes... Ben c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Des fois, on fait du sans rendez-vous. OK. Des fois, on fait des gaps, des patients orphelins. Puis des fois, il y a les patients réguliers Normaux, là. qui ont un médecin de famille. Ouais. Donc, on voit ça, des suivis annuels ou mettons, des contrôles de VPH, mettons, des examens gynécologiques, etc. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, Ah, tu as vraiment. parlé de ce que tu aimais le plus qui sont les suivis de grossesse. Ouais. Est-ce que tu es dans de parler de ce que tu aimes un petit peu Ah, moins? ben oui, Est-ce que- je suis super à l'aise, là, tu sais. C'est souvent, mettons, les examens annuels. Tu sais, mettons, tu sais, le patient qui arrive avec sa liste, etc. Mais Oh c'est my bien God. correct, là, tu sais, c'est bien correct, mais tu sais, des fois, ça peut être... Mais même pas, non, excuse-moi, c'est pas ça. Il y a quelque chose que j'aime encore Quelque moins. chose. Ben oui, mais tu sais, en même temps, ils sont tellement vulnérables. Tu sais, Ouais. des fois, les dépressions, c'est comme plus lourd. Mais... Mettons à l'hôpital, vu que tu travailles, puis là, qu'est-ce que tu aimais le moins? Quel département? les personnes en perte d'autonomie. Ok. C'était vraiment moins... c'était vraiment moins ma force. Ouais. C'est dur aussi. là. Ah, c'est dur, là. Pas Tu tout le fais monde qui comme- est capable, là, ouais.
sais, la communication, puis tu sais, pourtant j'ai une bonne patience, mais hey, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est pas tout le monde je serais pas capable moi non plus. Là. Ouais. C'est aussi, c'est tough, là, tu sais, comme pour les émotions. Quand Comme même, tu dis aussi, les dépressions, ça doit pas être facile, là, parce que... ah non, puis tu sais, c'est que, tu veux pas, c'est des patients qu'on connaît, puis on les voit souvent, puis tu sais, à un moment donné, ils frappent le mur, là, tu sais, personne n'est à l'abri, là. Ouais. Ils sont tellement vulnérables, puis ils pleurent tellement, puis tu sais, tu le vois, là. Tu sais, ils me disent pas pourquoi ils viennent, puis ils rentrent dans mon bureau, puis là, moi, je suis comme, hey, salut, comment ça va? Et tabarouette. Ouais. Là, clac. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est cool parce qu'ils veulent se confier à moi, tu sais, ils m'ont vu peut-être 1 ou 2 fois avant leur épisode. Ils viennent chercher de l'aide, là, tu sais, Ouais. c'est important, ouais. Vraiment, c'est ça qui est le fun, là. Puis, ben, encore là, je veux pas me vanter, mais en ayant comme un infirmier auxiliaire, ma docteure, ben, elle a beaucoup plus de disponibilité. Tu sais, comme, hey, je file pas bien, puis appelle à la clinique, ben, tu sais, on peut souvent les voir le lendemain ou même des Ah, fois dans wow. la journée, là, tu sais. Ouais, puis ça Un peut otite, changer tu sais, tout, mettons, là. un otite de bébé, là, on voit ça comme dans la même journée, là. Wow. Fait que, tu sais, on est vraiment, vraiment efficace, là. Ah, c'est cool, ça, c'est pour cool. vrai. Justement, les gens, mettons, qui... tu sais, mettons, un futur infirmier ou infirmière auxiliaire ou infirmier... quels sont les avantages que tu trouves et par la suite les désavantages de travailler dans un GMF? Tu sais, mettons, je te dis... Comparé, mettons, Ouais. à l'hôpital. Tu sais, mettons, je suis une nouvelle infirmière, j'hésite à aller en GMF. Pourquoi tu me dirais, hey, viens, c'est vraiment cool? Une nouvelle infirmière, je suis pas sûre, je t'encouragerais. Non? OK. Ben, tu sais, veux pas, c'est important quand même d'avoir du bagage. Ouais. C'est juste pour ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est le fun, là. Tu sais, t'as une très, très belle horaire. là. Ouais. Tu sais, moi, je travaille du lundi au vendredi, pas de fin de semaine. Le vendredi, je suis souvent en télétravail. Ah, wow. Puis là, voyons, un infirmier en télétravail. Oui. Tu sais, mettons, on fait des suivis de laboratoire, on appelle les patients, on fait des fois des suivis téléphoniques. Ouais, c'est ça, il y en a. Moi, mon médecin de famille, des fois, c'est des suivis Oui, c'est ça. téléphoniques, là. Exactement. Fait que, tu sais, puis moi, je redonne tout le temps un compte rendu, veux Ouais. pas, avec ma docteure. Mais tu sais, vraiment, c'est un très bel avantage. Fait que du lundi au vendredi, des avantages, ben là, tu sais, c'est sûr que, mettons, côté monétaire, ben j'ai plus de fonds de pension. Mais bon, Faut que tu te le fasses toi-même. c'est ça, exactement. Mais tu sais, sinon, le salaire il est semblable. Mais, tu sais, je conseillerais vraiment d'aller à l'hôpital avant, juste pour acquérir un peu d'expérience, puis être plus à l'aise avec les patients. Tu sais, veux pas... Tu sais, t'es vraiment... Pas que t'es seul, mais faut que tu sois autonome. Là. Ouais, C'est de ça, créer ouais. ta boîte à outils, là, comme tu disais plus tôt, Ouais. là, de reconnaître un peu de voir des choses que tu verrais pas ailleurs. Là. J'ai l'impression qu'à l'hôpital, il y a tellement plus de cas différents Ouais. qui peuvent arriver. Fait que- Ben, c'est comme tu dis, après, quand un patient vient, t'as plus d'idées vers où t'enligner quand tu reconnais des trucs que t'as déjà vécu à l'hôpital Ouais, des symptômes. versus quelqu'un qui commencerait là. Tu sais, à part qu'est-ce qu'il a appris à l'école, Parce que, je sais pas, là. tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, veux pas, faut que tu le questionnes, un patient. Ouais. là. Tu sais, mettons, hey, j'arrête pas de faire pipi la nuit, j'ai soif. OK. Mais tu sais, si tu sors de l'école, est-ce que tu allumes tout de suite que c'est des signes du diabète? Tu sais, tu le Ouais. sais pas, tu vas être porté à y prendre une glycémie, tu sais? Ouais. Tu le sais pas nécessairement, mais... Puis est-ce que tu retournerais à l'hôpital si, tu sais, mettons, je te disais, demain matin, il y a un poste qui s'ouvre pour toi, tu sais, Du lundi au vendredi? Ouais, mettons, je te dis, c'est les mêmes avantages, mais t'as le côté, tu sais, que t'es en hôpital, puis tu retombes dans mettons, des situations un peu plus comme, pas challengeant, parce que c'est pas du tout ça, mais comme, tu sais, Mais oui, je comprends. comprends ce que Le, je veux dire, dans tu sais, le l'adrénaline, petit... mettons, ouais, là, oui, quand même. Ouais. Là, oui. Ouais. Fait que la raison pourquoi t'as switché, c'est entre autres les horaires, là. Ben, les horaires, puis ça m'a vraiment été offert sur un plateau d'argent, là, parce que, tu sais, moi, j'ai quitté l'hôpital, puis comme je dis à tout le monde, moi, j'étais pas malheureux, là, là-bas, là. J'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, j'étais apprécié. Moi, j'ai adoré mon équipe de travail, tu sais, tellement que c'est encore tous mes amis, là. Tu sais, on se fait des 5 à 7, tu sais, on garde super bien contact. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'y retournerais n'importe quand avec ces conditions-là. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai pas quitté l'hôpital parce que j'aimais pas ça, j'aimais plus ça. Puis, au contraire, tu sais, je suis content d'être parti avant d'avoir gardé du négatif de tout ça. Tu sais. 100%, ouais. Est-ce que tu as déjà vécu un moment marquant, soit dans ta carrière à l'hôpital ou en GMF, tu sais, un patient qui t'a marqué ou un Oui, cas? plusieurs. Ben, un qui particulièrement, mettons, te suit ou...
Est-ce Que que tu y penses de temps en temps? Ah Ouais. oui, ben oui, j'ai un patient là, que j'y pense souvent, là. Souvent, souvent, souvent. Tu sais, ben, tu sais, je travaillais en chirurgie, puis tu sais, on a quand même des gros cas. Puis lui, ce patient-là, il avait des gros pansements à faire, là, des pansements mèches. On y mettait des pansements mèches. Je sais pas comment le Aucune idée, c'est C'est quoi? comme un pansement, mais tu sais, il y avait une plaie ouverte, donc on mettait vraiment le pansement dans sa plaie. OK. Il fallait le changer comme 2 fois par jour. Puis moi, je travaillais de soir pendant ce temps-là. Puis, tu sais, ça go, là, de soir, là, tu sais, on a comme 16 patients, là. Fait, tu sais, ça va vite, là. Puis c'est des soins qui demandent vraiment... c'est long, là. Mais, tu sais, au moins, tu sais, d'où le travail d'équipe, tu sais, pendant que je fais ça, ben l'infirmière est capable de s'occuper aussi des autres patients ainsi que le préposé. Donc, c'est ça, ce patient-là... tu sais, je m'en rappelle encore, là, tu sais, je faisais son pansement le soir, puis il me disait, tu dois être tanné hein, de faire ça, puis parce que, tu sais, veux pas, je le faisais pendant 7 jours, tu sais, moi, mettons, je faisais un 7 jours en ligne, fait que je l'avais pendant 7 jours, puis, tu sais, moi, j'étais comme, moi, savez-vous quoi, moi, j'aime ça parce que pendant ce temps-là, j'ai la paix, puis je parle avec vous, puis, tu sais, on a la paix, là, il y a personne qui peut nous déranger, notre champ stérile est ouvert, on parle avec lui. Puis c'est pour ça que, tu sais, on développe vraiment une complicité avec ce patient-là, puis, ben, tu sais, ce patient-là, après ça, ben, t'sais, malheureusement, il a quitté. Mais tu sais, j'en parle, puis c'était vraiment un bon monsieur. Fait que vous avez quand même... Tu sais, t'as été là avec lui cette semaine-là, mais es-tu resté longtemps à l'hôpital? Dans le sens, ça a-tu continué longtemps, votre relation? Oui, mais tu sais, il est resté à l'hôpital encore, mettons, 1 mois, puis après ça, il a demandé l'aide médicale à mourir. OK, my Il God. était hypothéqué beaucoup, mais... Ouais. Ça reste que c'est ça, ça... Mais tu sais, tu fais comme, OK, tu sais, il me dit vraiment des belles choses, là, tu sais, Ouais. des beaux commentaires, puis tout ça, tu sais. Tu sais, les était patients me font reconnaissant. énormément grandir, là. Ça, là, c'est capoté. Là. C'est vraiment... Tu dirais, mettons, le PL de v'là 14 ans versus celui d'aujourd'hui, tu dis les patients nous ont fait grandir, qu'est-ce que tu dirais qui t'ont amené le plus, mettons, globalement? Là? Ben, on dirait de la maturité. Ou savoir, puis vraiment à profiter de la vie. Ça, là, j'étais un peu tannant, là, avec, mettons, mon chum ou ma mère, puis tout ça, ben, tu sais, je leur dis, ben, c'est là où, tu sais, je le sais pas, là. Mais, tu sais, on reste raisonnable dans nos Oui, dépenses. mais quand même. On quand reste même. raisonnable, mais tu sais, si tu as l'occasion d'y aller, mettons, en voyage, ou vas-y donc. Parce que, Tu sais pas si tu vas pouvoir y aller dans 1 an, 2 ans, ouais, 3 on ans. le sait pas. Ouais. Puis avec justement le progrès que tu vois que tu as fait de v'là 10 ans, comme Maë disait, tu te vois où dans 10 ans? Genre, qu'est-ce que tu penses que Dans 10 ans, oh dans là 10 là, ans? dans 10 ans, mon Dieu, je vais être ministre de la Santé. Non, non, Non. C'est bon, ça. c'est bon, hein? Mais dans 10 ans, je le sais pas. Je vais voir. On dirait que j'ai comme... Tu serais pas capable de te prononcer, mettons, si tu te vois encore en GMF, est-ce que tu sais... Je sais pas. Mettons, OK, on va y aller, mettons, personnellement versus carrière, tu sais, comme professionnellement. Y en a-tu un des deux que t'as pas des espoirs, mais c'est ça que tu voudrais dans 10 ans? Mettons, je te dis dans 10 ans, là, tu peux avoir ce que tu veux. Tu te vois où professionnellement, puis tu te vois où personnellement? Je peux avoir ce que je veux, Tout ce que tu veux. personnellement. Ouais. Personnellement, genre ma vie privée. Ouais. Ben, Ben, si personnellement. t'es à l'aise dans Ah, mais oui, mon Dieu, tellement, tu sais. Ben, c'est sûr que nous, moi et mon conjoint, on aimerait ça avoir un enfant. Parce que, tu sais, je baigne là-dedans, en tout cas, dans tous les suivis, tout ça. Donc, c'est sûr que ça serait un rêve très fou, qui sait. Fait que personnellement, ça. Puis là, ben là, c'est sûr que si on a un petit quelqu'un, ben je vais garder mon emploi Ouais, en c'est ça. GMF. Tu veux pas du lundi au vendredi. Mais tu sais, c'est ça, ouais. Professionnellement, moi, j'aime ça, les responsabilités. Je sais pas. Peut-être que... Est-ce qu'il y a justement en GMF des possibilités d'avancement? Tu sais, mettons, je sais que ça existe, mettons, à l'hôpital, tu sais, une qui va superviser, mettons, ben, je sais pas c'est quoi les termes exacts, là, mais mettons le département des C'est une infirmières. assistante, Exactement. etc. Tu sais, est-ce qu'il y a ça dans une GMF, la possibilité de. C'est pas nécessairement de monter des jetons, mais juste de changer de poste au sein même de l'endroit? Pas tant. OK. Pas tant. C'est ça que des fois, c'est comme... C'est un autre désavantage, Ouais. mettons. Tu sais, si t'es tanné d'être en GMF, mettons, mais tu sais, à l'hôpital, tu peux changer de département. Ouais. Mais pas là. Non. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un petit inconvénient. Mais tu sais, je pense qu'il faut juste que tu en parles avec ton docteur ou ta docteure ou tes collègues, puis ils vont
se réajuster. Là, tu sais. Ils vont dire, ah ben, on va faire un nouveau projet. Ou, tu sais. OK, fait qu'ils sont quand même ouverts là-dessus. Là, Ah, ouais, oui, vraiment. OK. Ça, c'est cool. Ah, oui, très ouvert. Puis quand tu parles de personnellement, si tu es à l'aise aussi d'en parler, si tu dis que vous aimeriez ça avoir un enfant, pourquoi tu penses que c'est un peu plus fou de penser à ça? Parce que dans ma tête, c'est tout à fait possible. Tu sais, pourquoi- Oui, c'est possible, mais mon Dieu que c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est très compliqué, mais quand on veut, on peut. Puis, tu sais, on a commencé par se marier, fait qu'on est mariés. OK. Tu sais, on a notre maison, tu sais, on gravit les échelons. Puis les prochaines étapes, c'est quoi? Juste parce que moi, je m'y connais pas, là, tu sais, justement, pour Ben- deux hommes, pour, mettons, avoir un enfant, Ouais. ça ressemble à quoi au Québec? Ben, au Québec, c'est comme un. Ben là, je veux pas parler au travers de mon chapeau, mais c'est comme illégal. D'avoir des enfants? Ben, non, pas d'avoir des pas enfants. le- Comme avoir, mettons, une mère porteuse. Tu sais, Ok. mettons, toi, Ah oui, tu sais, mettons, ouais. Maï, tu me dis, ah, ben moi, je m'en fous, les gars, ouais. Ouais. Bon, ben, on tu a sais, le je pourrais droit, pas te ça. dire, Hey, je vais te donner Je comprends. 100 000 piastres. Ouais. Mais je vais te dire, je vais t'acheter une Audi, ça te tente-tu? Puis ça, tu peux. Ça, je peux. C'est Ouais, vrai, parce que c'est tu peux comme- offrir On peut des, pas- on peut offrir des cadeaux. mais tu peux pas payer. Non, c'est ça. Wow. Tandis qu'en Ontario, ben, tu sais, il y a comme une agence de mère porteuse. Ok. Tu choisis ta mère porteuse, OK. puis, ou tu as une autre agence que c'est la mère porteuse qui t'a choisi. OK. Puis ça, est-ce que en tant que Québécois, tu peux aller Ouais, faire ça en on a accès à ça. OK. Ah. Bon. Ah, Fait fait que que c'est c'est intéressant. possible. Oui, oui, c'est possible. Cool. Mm. Mais c'est ça, C'est juste de le faire au bon ça temps. prend aussi un bon C'est ça. cash down. C'est ça, ouais. Ouais. Mais ouais. Mm. OK. Fait que, tu sais, ça serait vraiment. Tu sais, mettons, ma vie est presque parfaite, là, Ouais. il manquerait ça. OK. Puis ton conjoint, lui aussi, veut des enfants? je Ah suppose, oui, là? ben oui, ça a été la première question là, quand on s'est rencontrés. Ouais. Tu sais, sinon, next, là. Ouais, je comprends. Alors, Ben, je tu sais, m'en ai rendu. Tu sais, exactement, tu sais. C'est important, là, tu sais, puis c'est vraiment correct les gens qui veulent pas d'enfants, là. J'ai Ah oui. j'ai des amis qui en veulent probablement pas. Après, c'est juste d'être avec une personne qui a les mêmes tu sais, ambitions en termes d'enfants, de famille, peu importe que toi, là. D'avoir les mêmes objectifs. Ouais, puis tu sais, au-delà de ça, tu sais, mettons, tu sais, il dit, ah oui, j'en veux des enfants, OK. Mais là, tu sais, là, tu la regardes agir un peu aussi avec les enfants? Est-ce que ça va être un bon père? Ouais. Tu sais, au-delà de, oui, j'en veux des enfants, mais tu sais, toi, tu le vois-tu aussi, le père de tes enfants? Ouais. C'est ça. Mais absolument, là, il est tellement extraordinaire avec ses neveux et nièces, là, c'est comme... Puis sinon aussi, ça ressemble à quoi, pour retourner au niveau profession, Professionnel, oui. dans tes collègues, tu sais, mettons la chimie de travail, tu sais, ou sinon, tu sais, comme, sans nécessairement parler du range d'âge puis tout, mais je parle en tant que, mettons, équipe GMF, vous êtes combien? Est-ce que c'est plus un milieu féminin? Tu sais, parle-moi un peu de comme la dynamique. Mettons, tous les professionnels qui y travaillent. Ouais, Oui. tu fais aussi ouais, nous élaborer, c'est qui d'autre? Parce que moi, je trouve ça tout Un GMF, c'est qui est là-dedans? Ouais, c'est ça. Je trouve Ok. ça tellement intéressant de savoir. Puis, tu sais, moi, mettons, j'ai appris justement quand on a fait un podcast avec une préposée, qu'il y avait des préposés à l'hôpital, je savais même pas. Fait que, tu sais, d'apprendre quel corps de métier Ok. est où, je trouve ça super intéressant. Ben, tu sais, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a, tu sais, nous, on est comme dans un complexe santé de 5 étages, OK. mais nous, on occupe 2 étages. Donc, la première étage, c'est le plus le sans rendez-vous. OK. Ben, le sans rendez-vous, mais Avec rendez-vous. avec rendez-vous, là. Ouais. Parce que nous, on est, pour rajouter des lettres, on est un GMF-R. OK. Donc, c'est un GMF réseau. Donc, tu sais, nous, dans Chaudière-Appalaches, sur la rive sud de Québec, on est la seule clinique là, qui offre des rendez-vous pour les D'urgence, patients, ouais. d'urgence. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Puis, c'est ça. Donc, là, nous, dans le fond, il y a des médecins, il y a des pédiatres, des orthopédistes, il y a... Il ne faut pas s'en oublier, hein? Après ça, ouais, mettons professionnel, médecin, pédiatre, orthopédiste, un gynécologue. Après ça, Infirmier. infirmière auxiliaire, travailleurs sociaux. Il y en a comme vraiment beaucoup. Après ça, il y a des IPS, tu sais, des infirmières Ouais. praticiennes. Après ça, il y a des IPSM, des infirmières spécialisées en santé mentale. OK. Ça, on en a aussi. Après ça, Fait que ça va plutôt être des professionnels qui font des suivis Ouais. qui ont les mêmes patients. Selon le cas de la personne. Tu sais, mettons justement quelqu'un, comme tu dis, qui est en dépression, il va probablement avoir la IPSM. ben non, tu sais, nous, on va le voir. Tu sais, l'infirmière praticienne en santé mentale, elle va vraiment... ça va être un peu comme un psychiatre. OK. Ça va vraiment plus poser des diagnostics puis débuter comme un traitement, etc. Tu sais, une dépression, elle la suivra pas nécessairement. Mais Est-ce que c'est chacun leur liste de patients? Parce que tu disais tout à l'heure que
le docteur à qui tu travailles, elle a 2000 Oui, c'est ça. C'est patient. patients, Mais pas nécessairement parce que, tu sais, mettons, tu sais, les docteurs qui sont là, vu qu'on est un GMF réseau, on fait du sans rendez-vous. Puis souvent, l'hôpital nous réfère aussi des patients. Ok. Donc, on est avec des patients orphelins qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, c'est cool pour eux, là. Ça leur fait un suivi. Puis, tu sais, mettons, c'est pas tout le monde, mettons, qui ont un programme d'aide aux employés, là, un PAE, tu sais, qui leur réfère des psychologues parce que les psychologues, ben c'est rare, là. Je sais pas par Ouais. ici, mais c'est très, Ouais. très rare. Donc, tu sais, au moins, les travailleurs sociaux, ben, Ouais, vraiment. sont là vraiment pour les aider. Puis, ben, on a les meilleurs. Fait que, Ouais, c'est ça. Venez nous voir. venez nous voir. On a discuté en pré-entrevue, comme quoi si tu gagnais au gros lot, t'avais un gros projet. Ah ben oui, mais là, tu sais, ça, c'est ça. Dans un beau rêve, là, si je gagne à la loterie, ben c'est que j'ai des amis, ben une amie qui a ça, elle a une résidence de personnes, mettons, déficientes. Puis je l'admire tellement, je trouve ça tellement beau. Fait que, il me semble que, tu sais, je parlais que je voulais un enfant, tout ça, mais tu sais, il me semble au pire, là, avoir ma petite résidence, là, ça serait vraiment le fun parce que c'est hot, là, tu sais, c'est comme ta deuxième famille, là, tu sais, veux pas, puis ben pas son tatouage, mais tu sais, pas que je suis possessif non plus, mais tu sais, c'est genre, c'est vraiment mes patients, là. Ouais. Tu sais, puis tu sais, c'est que, en même temps, c'est que je vois des gens aller autour de moi, tu sais, mettons, quand j'ai fait un peu de CLSC, quand j'ai fait, ben c'est ça, surtout le CLSC, j'allais dans des résidences, etc., puis tu sais, il y en a, là, qui ont vraiment la twist, là, puis le tour, puis ils mettent du parfum à leurs résidents, puis ils leur achètent du linge, ils sont beaux, sont propres, ben pas que les autres sont, tu sais. Mais tu sais, en tout cas, ils les mettent comme tout le monde, tu sais. Ouais. Puis je trouve que, wow, c'est tellement donné, là. Fait que c'est pour ça que si je gagne un gros lot, je veux une résidence. Personne âgée, pas de personne âgée, ça me dérange pas, mais j'aimerais vraiment ça, là. Tu sais, genre semi-autonome, que moi puis mon chum, on s'en occupe, puis tu sais, comme... Il fait quoi dans la vie, ton copain? Il est distillateur. Aucune des égouts. C'est quoi? Il s'occupe du gin. Il fait du gin. Ah, Ouais. c'est hot! Mais il serait bon. Tu sais, une petite gorgée de gin. Ouais, avec c'est des ça. gens d'hommes. Non, non. Des 5 à 7 avec du gin. Ouais, c'est le ça. jeudi. Mais ouais. Ah, mais c'est cool C'est comme vraiment projet, ça. Ouais, vraiment. Je trouve que ça m'allume. Puis, ben, tu sais, à cette heure, avec tu sais, je pense que c'est ça. Je suis tellement pas bon. Je suis pas bon dans la politique. Mais il n'y a pas un projet, là, la maison des aînés, où il n'y a pas le. J'ai aucune- Là, comment je ça sais s'appelle? Ben, on sait pas. que clairement, il y a Un gros c'est mal manque. organisé. Il y a là. oui, Il y a un absolument. manque absolu. là. Mais là, tu sais, ils en ont comme ouvert une sur la Rive-Sud, puis mon ami, elle travaille là. Tu sais, c'est comme dans le réseau. C'est quoi une maison des aînés? Une maison des MDA. Ouais, c'est ça. Une maison des aînés. Puis tu sais, elle travaille là, puis sa job est vraiment pas pareil. C'est comme un genre CHSLD, mais OK. 3.0 quasiment. Tu sais, Ok. elle leur fait des biscuits, puis tout ça. Là. Ah, Ils cuisinent ouais. avec elle, puis tout ça. Tu sais, il me semble, si je pouvais finir ma vie de même, il me semble que ça serait le fun. Ben, moi, D'être stimulé comme C'est ça et non que assis en avant d'une c'est c'est TV. prouvé là, que, comme, de un, admettons une personne âgée qui tombe, tu sais, qui s'en va dans un CHSLD, de passer de ta maison à un CHSLD fait basculer ton autonomie de même, là. Fait que si t'amènes le côté plus comme humain, puis, tu sais, justement, c'est niaiseux, mais faire des biscuits, puis toute cette routine-là qu'elle avait peut-être avant, va clairement aider l'autonomie, puis la personne âgée à avoir une meilleure fin de vie, là, tu sais, veux pas. Tellement. Moi, je suis 100% d'accord. Tu sais, comme le nombre de personnes âgées, justement, c'est ça que ils peuvent plus, mettons, rester autonomes dans leur maison, puis qui passent de la maison à un CHSLD qui dégringole. Ben oui. C'est moi, la sœur à ma grand-mère, c'était ça que ça avait fait, là. Elle était encore super autonome, mais elle pouvait, tu sais, elle tombait des fois, fait qu'il fallait qu'elle ait un suivi un peu plus. Elle était dans un CHSLD, puis elle a dégringolé, là, comme ça se peut pas. Puis c'est triste, là, parce que tu te dis, justement, tu sais, là, c'est pas assez bien organisé, puis ils sont pas assez pour pouvoir offrir le meilleur service qu'ils peuvent. Non. Puis c'est pas de la faute à personne, mais ça fait en sorte que, tu sais, exactement ce que tu as dit, tu sais, moi, j'aimerais ça finir ma vie dans un endroit où est-ce que je fais des biscuits, là, 100%. Ben, il me semble que c'est le 100%. fun. C'est ça, Tu sais, j'ai... Si tu vas marcher dehors, tu sais, c'est vraiment Ouais. comme. C'est vraiment un milieu de vie, même si, Ouais. mettons, ils appellent ça un milieu de vie, là, les CHSLD. Ouais. Mais non, là, ça, c'est vraiment un milieu de vie. Ouais. Fait que je me dis que, tu sais, je suis pas pire en cuisine. Fait que je devrais bien me T'as débrouiller. du gin, s'il y a quoi que J'ai ce du soit. gin. Fait que je vais. Ah, je c'est un m'ouvrirais bon sujet. une- Je te le souhaite de gagner le gros Une lot. résidence. Il me C'est- semble que ça serait. Tu sais, oui, je gagnerais de l'argent, mais en même temps, j'en donnerais à d'autres. Ouais, mais surtout, tu ferais en sorte que
la redonner au qualité de vie, prochain. Puis j'ai une tante, justement, là, qui est en perte d'autonomie. Elle a la sclérose en plaques. Puis c'est comme à un niveau neurologique, là, que... Puis elle se voit aussi, là, perdre son autonomie, puis tout, puis être en résidence de personnes âgées dans un RPA. Puis c'est fou comment tu le sais que tu perds de l'autonomie, puis tout. Puis comme tu dis, de faire des biscuits, de... Mhm. Tu sais, elle où elle est, là, c'est vraiment une place vraiment superbe, là. Ils donnent des bonbons à l'Halloween aux enfants, ils décorent, ils font des cours de Zumba, puis C'est un milieu ça fait stimulant, vraiment c'est une ça qu'il faut. différence de passer de la maison, que tu es dans tes choses, puis que tu es Ouais. autonome, mais de le voir d'une autre manière, que là, tu es avec des gens Mhm. qui font des activités, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais, vraiment. Tu sais, me semble que c'est le fun. Hey, t'as-tu pensé les réveillons de Noël avec toute ta gang? Hey, toute la gang. Me semble que ça doit être tellement le fun. Moi, là, en plus, j'adore les personnes âgées, là. C'est genre... Ah, c'est mon cœur saigne pour eux, là. Je les aime tellement. Je voudrais... J'ai plus, moi, mes grands-parents sont... Tu sais, mon grand-père et ma grand-mère sont décédés, là, puis je m'ennuie tellement d'eux. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir leur offrir ça, puis c'est tellement... Tu sais, de penser... Parce que, veux pas... Tu sais, mettons, les enfants sont bien corrects, là. Je les aime, les enfants, j'en veux des enfants, mais les personnes âgées, moi, ça m'affecte plus parce que je me dis, c'est moi, là, dans 40 ans, dans 50 ans, Tellement. 60 ans. Oui. Je veux... Tu sais, moi, mettons, mon chum, il a encore son papy, puis on le voit vraiment souvent, puis je l'adore, son papy. Puis à chaque fois qu'on le voit, je me dis, si moi, mettons, mes petits-enfants agissent comme nous, on agit avec lui, je vais être une grand-mère comblée. Fait que, tu sais, je voudrais que, mettons, les gens agissent comme ça avec moi, fait que pourquoi je le ferais pas moi aussi, tu sais. Puis ces personnes-là, c'est eux, à cause d'eux, là, que t'es sur la terre, là. Fait que faut en prendre soin de nos personnes âgées, là. Oui, absolument. Très beau projet, je suis d'accord. Je pars un GoFundMe, puis je vais mettre de l'argent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis on a parlé au début un peu de Oui. ton parcours, tout ça. Comment ça s'est passé que tu as décidé de devenir infirmier auxiliaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu, travailler en santé, ou ça s'est fait... Hey, c'est vraiment drôle. Moi, là, j'ai jamais été bon à l'école. Fallait que je sois vraiment stimulé. Puis là, ben là, j'avais pas assez Non, attends un petit peu, je sais pas comment dire ça. J'ai jamais été bon à l'école. Puis, il me fallait quelque chose que je sois plus stimulé qu'être assis dans un cours à écouter. Puis, à faire des cours de base que je sais pas trop à quoi ça va me servir. Ouais. Tu sais, veux pas, on est encore un peu jeune Mhm. quand on sort Vraiment. du secondaire. Donc, tu sais, j'aurais pu là, aller au cégep. Là, tu sais, je voulais peut-être m'en aller plus, mettons, dans les arts et lettres et communication, le théâtre, etc. J'adore ça. Mais en même temps, j'étais comme, moi, j'aime ça dépenser. J'ai besoin d'argent pour dépenser. J'ai besoin d'argent pour dépenser. Donc, j'ai dit, me semble comme être infirmier auxiliaire, ça doit être cool. Mais tu sais, il n'y a personne dans ma famille. Là. Ça a juste poup demain. Ouais, il n'y a Ok. personne dans ma famille là, qui est dans le domaine. Ok, écoute, j'ai pris mes petits bagages puis je suis allé étudier à Rivière-du-Loup. Ouais. Je suis natif de l'Apocatière. C'est comme à 45 minutes de Rivière-du-Loup. OK. Fait que je suis allé étudier là-bas puis j'ai capoté. Là. C'était vraiment le fun. Parce que c'était plus justement. Tu sais, c'était pas juste la théorie. Non, c'était c'est ça. pratique. Puis c'est du concret. là. Ouais. Tu sais, mettons, tu as déjà un cours puis tu es déjà en stage. Cool. Tu sais, puis la deuxième année, mettons, de ton cours, tu n'es que en stage. OK. Ça, c'est quel type de cours, justement, pour devenir infirmier? C'est un diplôme auxiliaire? d'études professionnelles. OK. C'est genre 1800 heures. Ça se fait sur 2 ans. là. OK. Mm. Ah, c'est cool. Ouais, vraiment. Puis comme tu dis, t'as pas les cours de base à côté à penser le français. Ben, c'est ça. C'est direct. La straight, géographie, qu'est-ce que La tu veux c'est- faire, philo, là. tout ça. Oh my God. Ouais. Mais je lève mon chapeau, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Ouais, je comprends. Puis la ligne du temps de ta carrière, tu sais, l'école, après ça, t'as été à l'hôpital. Pendant 12 ans, c'est ça? Ouais. Ça fait 12 ans. Puis là, ben là, c'est ça. Ça fait 2 ans que je suis en GMF. OK. Donc, ça ressemble à ça. Ma ligne du temps. Y a-tu quelque chose en particulier Ouais. qui disent? Ah, c'est ça. Ah, c'est-tu de ce que j'avais parlé? OK, ben oui, c'est ça, excuse-moi. Ma ligne du temps, oui, c'est ça. Puis, ben là, à 30 ans, ma vie est chamboulée. Non, mais Tom, tom, c'est tom. bien correct. Tu sais, on dit souvent cordonnier mal chaussé. Je filais comme vraiment pas bien à l'hôpital. OK. Je filais vraiment pas bien. Hey, j'avais des soirs, je faisais que Comme dormir. une journée, ben pas une journée, Non. mais comme un moment en particulier. Ben, ça... pendant une semaine. Ouais, OK. Tu sais, mais tu sais, j'ignorais les symptômes. Mm. Puis je me levais la nuit, je buvais de l'eau, je faisais pipi. Ah, je comprends où est-ce que tu vas en venir, Océane. Oui, Continue, et là,
Ben, c'est ça. Là, j'avais décidé, je travaillais un soir, je me rappelle, il était genre 4h30 le soir, puis là, j'étais comme, bon, ben, je vais me prendre une glycémie. C'est quoi ça, une glycémie? Dans le fond, je voulais savoir mon taux de sucre. Le taux de parce sucre. que on dirait que on dirait. J'avais clairement les symptômes, mais tu sais, dans Tu l'ignorance disais, hey, j'ai absolue. 30 ans, je le saurais d'avance. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le diabète de type 2, c'est comme plus. C'est comme une maladie plus Tardive. tardive. Ok. Ouais, c'est ça. OK. Plus âgé. Ok. Mais pas âgé, mais tu sais, mettons plus dans la quarantaine. Tu sais, j'avais juste 30 ans, fait que j'étais comme. Puis diabète de type 1, ben, tu l'as à naissance. Fait que j'étais comme. C'est pas moi, là. C'est ça. Et là, j'ai pris ma glycémie, mon test de sucre sur mon doigt, et là, j'étais à 27. Tu sais, dans le fond, la normale, c'est comme 5. là. J'étais comme, oh my God. Et là, je me tenais ces murs. Puis là, on dirait, un coup, j'ai su le chiffre. Là, tu filais j'allais pas. bien. Fait que là, je suis allé voir justement l'assistante là, de soir. Là, j'étais comme, oh my God, là, je suis à 27. là. Ouais. Puis là, t'es comme, ben là, tu fais du bain. Je dis, oh oui, je vais finir mon chiffre. Là. Puis, t'es-tu malade? Tu descends à l'urgence. Puis là, j'étais comme, OK. Bon, fait que là, je suis allé à l'urgence. Puis là, ben là, c'est là que j'ai eu mon diagnostic de diabète. Pas type 1, ni type 2, le type LADA. Moi, là, Ok. je suis comme, c'est le pire des diabètes. On dirait qu'il n'y a rien. On rentre pas dans les cadres. OK. Fait que, tu sais, il n'y a rien. Tu sais, mettons, c'est ça, il n'y a rien pour nous. Tu sais, le type 1, c'est facile. Tu sais, il y a, mettons, telle recette. Tu sais, mettons, tu sais, on a souvent, mettons, plus, je sais pas comment dire ça, on a, c'est plus, c'est déjà écrit qu'est-ce qu'on doit faire. Le diabète de type 2, ben, tu sais, ça. Mais, tu sais, le LADA, ben, on essaye. Fait que, tu sais, on dirait que je suis tout le temps en essai. Comme Quand tu dis essaye, expérimental. c'est que faut que tu testes, voir si ça te convient ou Ouais, pas. tu sais, avec les X glycémies, tu sais, aliments, des ok. fois, tu sais, mes glycémies. Mais ça Fait va. que chaque cas est spécial, dans le Chaque fond. cas est spécial, ouais, c'est Ok. ça. Puis, ben là, tu sais, c'est ça. Puis, quand j'ai appris le diagnostic, ben là, tu sais, on a eu comme une genre de pandémie. C'est comme on était super Ah, la bien petite accompagnés. affaire, là, qui La a petite duré, affaire, ouais, c'est ça. trop longtemps. Fait que j'ai vraiment été bien accompagné. Puis, tu sais, mettons, tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic, ben là, la médecine interne, on me référait à la médecine interne, c'est eux autres qui gèrent plus les maladies chroniques. Mais là, tu sais, c'est juste que je trouve ça plate parce que, tu sais, il est infirmier, fait que, tu sais, Il va être capable. il sait, il va être capable, il est capable de gérer, mais non, Ouais. c'est pas C'est pareil. l'inconnu. là. C'est pas l'infirmier qui parle, là, c'est le patient, Ben comme aidez-moi. oui, Là, c'est ouais. ça, là. Mhm. Moi, c'est facile, là, tu sais, je pique mes patients, puis je leur donne l'insuline, puis tu sais, L'insuline. Ouais. bye. Mais toi, tu vis Mais là, avec. my après, God, ouais. hey, c'était épouvantable, là, je savais pas quoi manger. Là, je regardais les tablettes, il y a du sucre dans tout, qu'est-ce que je mange? Oh non. Mais ça, c'est une sorte de diabète qui se développe ou quelque chose que tu as C'est toujours comme un eu? diabète Quelque de chose type de- 1 à retardement. Ah, Donc, c'est ok. pour ça le LADA. OK. Ouais. Puis là, tu sais, Ok. puis je me rappelle tout le temps, la docteure, elle m'a dit, là, t'es en lune de miel prophétisant. J'étais comme, OK, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais qu'est-ce que je vais plus en lune de miel? J'étais comme, oh mon Dieu. Oh, c'était épouvantable. J'étais comme, mon Dieu. Est-ce que tu as l'impression que, justement, quand tu vois des patients qui sont diabétiques, maintenant, ça te rend un meilleur infirmier parce que tu comprends Oui. exactement ce qu'ils vivent? Ah oui, tellement. Ah oui, puis tu sais, je me rends compte, mais écoute, non, je suis pas juste le seul dans ma catégorie de LADA. Tu sais, j'en vois souvent là, à la clinique, là. Je suis comme, bon, mais écoute, puis toi, J'ai comment ça l'impression va? que c'est plus commun aussi qu'on pense, le Ouais. diabète. Là. Tu sais, comme je savais pas trop c'était quoi avant, puis tu sais, maintenant que si tu fais juste te renseigner un peu, finalement, il y a plein de monde autour de toi qui l'ont. Là. Tu sais, comme, ben, peut-être pas plein, mais c'est plus commun Oui. qu'on pense. là. Puis tu sais, du diabète de grossesse, justement, ça, Oui. t'en vois beaucoup aussi. J'en vois vraiment clairement. beaucoup, puis tu sais, les patients, je suis comme, tu sais, je sais que c'est vraiment plate, mais tu sais, au moins, ça va être Ouais, c'est ça. fini après votre grossesse. Puis après ça, là, je monte comme mon petit piton, là. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, moi, je l'ai. Ah, c'est Pour ça. tout le temps. Mais tu sais, c'est bien correct. Puis tu sais, on apprend à vivre avec, mais c'est cool d'être plus accompagné. Puis, mettons, si j'avais eu un médecin de famille dans ce temps-là, puis j'avais été dans un GMF, ben on m'aurait référé à une infirmière clinicienne qui m'aurait fait l'enseignement. Là, tu sais. Tu sais, nos infirmières cliniciennes sont comme vraiment sacoches avec le diabète. Puis c'est ça, quand je suis arrivé au GMF, tu sais, j'étais comme, mais ils sont tellement chanceux, les Ben patients ouais. diabétiques. Là. Ben, pas dans la maladie, mais tu sais, d'être Non. suivi comme Ouais. ça, là. Mhm. J'ai pas été T'aurais suivi aimé comme ça avoir Ouais, le service que vous offrez. là. Vraiment. Fait que tu sais, je suis comme. Continuer, là, pour voir, Ouais. ça vaut la peine. là. Mais on va espérer qu'il y a de plus en plus de cliniques comme ça à Ouais. ouvrir, honnêtement. hein. Puis justement, tu as dit que ça a chamboulé ta vie, mais si tu pouvais dire quelque chose à quelqu'un qui apprend qu'il a le diabète, puis qui sent comme tu t'es senti, qu'est-ce que tu lui dirais? Par quoi espoir? Non, non. Qu'est-ce que Check Non, la mais, tableau. Tu sais, c'est une grosse nouvelle. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été un gars positif aussi dans la vie. Fait que j'ai beaucoup verbalisé. Ouais. C'est sûr qu'il y a comme une période de colère, là, tu sais, que. Mais tu sais.
Mais quelqu'un qui reçoit le diagnostic, là, une étape à la fois. Là. Mets-toi pas trop de pression, puis tu mourras pas de main. Là. Puis accompagne-toi de gens qui peuvent t'aider. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Il y a Diabète Québec, là, tout ça. Là, il y a vraiment plein de ressources. C'est ça. Je pense qu'on serait rendu au segment Au moi. segment, moi. Ouh là là! Donc, comme Océane t'a expliqué, on va te poser 2 questions. On va regarder ton battement de cœur, puis la question qui te fait le plus réagir, ben, on va en parler. Donc, PL, si tu étais ministre de la Santé, comme tu as dit plus tôt, quel changement est-ce que tu ferais? Donc, le fameux problème de manque de médecins de famille, c'est quoi ton opinion là-dessus? Quelle question a fait le plus réagir, PL? Si tu étais ministre de la Santé, quel changement est-ce que tu ferais? C'est quand même mitigé ma réponse, mais je sais pas si je vais me faire aimer en disant ça. Dis-le, on aime ça. Mais je pense que je ferais des tickets modérateurs. Oh, c'est quoi ça? Des tickets modérateurs, je trouve que les gens consultent beaucoup pour rien. Fait que Je ça vous serait quoi? explique. Ouais, Dans le fond, Intéressant. tu sais, ben moi, j'ai plein d'idées. j'aime ça. Il me semble que, tu sais, en bas de 18 ans, c'est bien chill. Là. Tu sais, consulte, tu sais, les enfants, ils ont tout le temps des otites. Ouais. Ça, c'est bien correct. Mais après ça, tu sais, mettons, on pourrait dire, tu sais, tu as le droit à 3 consultations par année. Là. Puis là, si tu... À moins que, mettons, tu as un cas spécial. Exactement. Mettons, si tu te fais frapper par l'auto, ben, t'as pas besoin de ton ticket. Hein? J'ai plus de ticket, j'y vais pas. Tu sais, voyons, pas ça. Mais tu sais, mettons, t'as le droit à 3 tickets, puis tu sais, si t'as passé tes tickets, puis il faut que tu payes, mettons, ne serait-ce que 20 Ouais. la consultation. Le monde qui vont... J'y penserais 2 fois. Ils penseraient 2 fois. Hmm. Parce que, tu sais, mettons des petits mots de vente ou, tu sais, j'en ai vu, là, la gastro, viens pas consulter pour ça dans le fond. Non, c'est ça. Si ta gastro, ça fait 3 mois peut-être, OK, là, mais Exactement. si c'est la première journée, c'est une très bonne idée, j'aime Fait ça. que, tu sais, un Franchement, petit j'adore ticket, ça. là, tu sais, juste pour freiner, puis en même temps, ça laisserait encore plus De place. de place. Ouais. Aux gens qui ont des accidents d'auto, parce que c'est niaiseux, oui. mais j'ai eu un accident Ah d'auto oui. avec mon chum, puis on a attendu 6 heures à... ben, c'est pas si pire, là, 6 heures, là. J'ai quand même été chanceuse, mais, tu sais, encore là, 6 heures d'attente, tu sais. Puis on dit qu'on a été chanceux, c'est fou, Ouais. là. Ouais, Parce qu'il c'est y avait fou, hein, de dire, tellement hey, on a de été monde. chanceux. Ouais. Mais tu sais, un petit ticket, là, moi, j'aimerais ça. J'aime ça. Comme ça bloquerait un peu. Puis à les- chaque année, tu reçois tes 3 petits tickets par la poste, Ouais. avec une date, c'est pour 2025, mettons. Ben voilà. Ben, Ou Là, ça là, se les- crame sur la comme carte tu dis, soleil. juste un petit prix, c'est la même affaire à l'urgence, là. Oui. Si la madame qui a mal aux pieds, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, on était à l'urgence, mon chum venait de se faire frapper aussi, là, tu sais. Mhm. Il y avait il était coupé en arrière de la tête, puis il y avait une madame qui elle venait parce qu'elle avait mal à la jambe, puis qu'elle mettait de la glace, qui était donc douloureux, puis ça faisait 12 heures qu'elle était là. Puis à un moment donné, elle était tellement tannée qu'elle s'est dit, j'ai commencé à marcher. Ah. Va faire des tours parce que j'ai tellement rien à faire. Mais madame, si vous marchez sur votre jambe, vous avez pas si mal que ça. Fait que même si à l'urgence, comme tu dis, il y avait des tickets aussi. Parce qu'il y a des gens qui occupent fou. l'urgence pour rien. Ben oui. Mhm. Tu sais, mettons, j'ai une patiente, là, qui elle aimait tellement ça, recevoir des narcotiques, qu'elle avalait des épingles. Oh mon Mais tu Dieu. sais, tu viens occuper les urgences Ouais. pour rien. Ouais, C'est plate, là. ouais. Ou tu sais, des gens qui qui utilisent des objets autrement. C'est quoi le plus bizarre que t'as vu? Un marteau. Non. Le marteau, là, c'est impressionnant. Mm. Mais tu sais, il était pas chanceux, là, il clouait sur son toit puis il est tombé sur son marteau. Ben oui, Ah. c'est ça. Moi, j'ai une amie aussi que le monsieur, Mais il pas était- le manche. Non, non. c'est un Le Oui. bout, l'autre bout. Ouais. OK. Puis là, moi, quand j'écrivais ça, j'étais comme, OK. Puis je disais, tu sais, tout nu. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, J'ai une amie qui, elle, c'était un piquet de clôture. Mais tu sais, il y avait une tempête dehors, puis il était tout nu, il est allé voir sa clôture. ça n'a pas de bon sens, moi. Ouf. Ça, c'est tellement des bonnes histoires, là. J'aime ça. Ah, T'en as-tu mais d'autres, ça. des histoires comme Ben ça? oui, j'ai la patate douce aussi. Une de mes amies, elle a eu une hydroflasque. Oh, wow. Les gourdes. Et le marteau, par contre, la Le shape, marteau, ça, c'est par vraiment contre, quelque chose. impressionnant. Puis c'est souvent Ouais. Les- c'est ceux-là qu'on se douterait le moins. Non. Celui qui utilise le marteau pour travailler pour vrai, genre. Oui, oui, c'est ça. Mais Je suis comme, aïe, aïe. il passe sur son autre chiffre le soir, là. Comme, Moses, il y a du monde qui travaille fort pour vendre des objets Ouais. qui sont dédiés pour ça. puis- Ah, j'aime tellement ça, là. Ça, là. Mais j'avoue, C'est tellement le c'est intéressant, les histoires de même. Ouais. Mais le ticket modérateur, là, je trouve Je tellement trouve ça idée. vraiment une bonne idée. Si ton bobo vaut pas 20 Va pas leur... va pas à l'urgence. Va pas à l'urgence. Ouais.
Parce qu'il y a C'est- des ouais, gens qui sont c'est vraiment juste- malades puis qui vont consulter au privé et qui payent. Ouais. Donc ça mériterait d'être vu, mettons. Vu plus vite. J'aime ça. 100%. Fait que si le premier ministre de la santé, pas le premier ministre, mais ben, si Tout le monde. Mark, t'écoutes ça? C'est Mark son nom maintenant? Le Carney? Ben, je pense Si- pas que c'est lui qui s'occupe de ça. Non, je le ça sais, nous, mais c'est le premier ministre. Si Carney ou peu importe le ministre de la Santé écoute ça, Call me. des tickets modérateurs, PLOB 0 barre en bas. C'est ça. Mais oui, un petit ticket, là, wow. J'aime ça. Très bonne idée. Ben, Ben, sur cette magnifique idée et ces magnifiques histoires d'urgence, Voilà, oui. j'aimerais ça, si tu voulais conclure en finalisant en nous disant une dernière fois qui tu es, puis pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver, Ah, Pierre-Luc? ben oui, ben moi, c'est Pierre-Luc, PLOB. Merci encore pour de m'avoir invité. je C'est voulais ça, dire. oui. C'est Attends. ça, je m'enlignais là-dessus. Vas-y, Je m'enlignais là-dessus. Merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité à votre podcast. C'est vraiment malade. J'ai toujours aimé Garde Malade. Garde Malade, il est tatoué dans mon cœur. C'est comme si j'avais un tatouage. Tu sais, je vous ai vu, je vous ai découvert au Dragon. Puis là, je suis On comme, était tout oh petits. my... Oui, puis tu sais, j'étais tanné, là, d'avoir des uniformes lettres. Puis tu sais, moi, dans mon temps, là, on était à tout en blanc. Là, quand j'ai fait mon cours, là, j'étais comme, ça ne devrait pas exister. Et là, enfin, vous avez des belles couleurs. On est beau, on est confortable. Puis Fièrement québécois. fièrement québécois, oui. Puis, pour vrai, là, des fois, là, ben, souvent, les patients me font comme, maudit, ça nous fait du bien là, de vous voir Bob Lee. Oui, oui. Fait que merci beaucoup Merci. Merci PL d'être un des premiers ambassadeurs qu'on a eu aussi. c'est fou. C'est le fun ben, on t'a déjà vu en vrai, mais comme de pouvoir discuter avec toi plus longtemps, puis d'apprendre un peu plus qui tu es, parce que tu sais, on se voit à travers l'écran, mais Oui. c'est ça. C'est le fun de. C'est la raison pour qu'on a fait le podcast, c'est de découvrir des belles personnes comme toi, puis votre métier, puis à quel point vous êtes important pour notre société. Fait que merci beaucoup. Puis ben, on espère que tu as aimé ta Ben oui, ta merci. petite, Puis, rencontre avec nous. vous pouvez me suivre sur les réseaux Mais là, sociaux. dis-le, Oui. ton vrai user. Ton vrai user. PLUC0B. Voilà. Instagram, TikTok. Merci, bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde.